Ensuite, déterminer les asymptotes. On commence par les verticales. Il ne peut y avoir d'asymptote verticale que si il y a des nombres en bord d'ensemble de définition, des nombres à exclure, des pôles, des nombres qui sont exclus, qui sont isolés. Ici, on a typiquement un nombre, une valeur interdite. X est égal à moins ln3 est une valeur interdite. Donc cette valeur interdite, eh bien, quel est le rapport en fait entre la valeur interdite et l'asymptote verticale? Eh bien, il s'agit de vérifier le comportement de la fonction au voisinage de la valeur interdite. Si j'ai une valeur interdite ici, moins ln3, moins 1,09, donc on va dire moins 1,1 pour fixer les idées, comme ça on a une approximation qui est brutale mais vite écrite. Ce que je dois faire moi, c'est que je dois venir avec mes x près de 1,1 par la droite ou ici par la gauche, peu importe, pour voir ce que ma fonction va faire au-dessus, les valeurs de la fonction étant ici réparties quelque part selon l'axe des y, et puis si les valeurs de la fonction ne sont pas bornées, si la fonction tend vers l'infini, ben, ce sera une asymptote verticale. Donc on va calculer cette limite. Ici j'écris la n entière, c'est plus facile à écrire, c'est plus compact. De f de x, qu'est-ce que ça va me donner? J'évalue pour voir si c'est indéterminé ou pas. Donc là j'ai fait une erreur. Ce qui nous donne le calcul suivant, 2,3 périodique, divisé par 1 moins 3 fois 1 tiers, c'est-à-dire, en guillemets, 2,3 périodique divisé par 0. Parce que là, c'est 1 moins 1. Alors, lorsque j'ai un nombre, ici, la fonction tend vers 2,3 périodique. Lorsque x tend vers moins ln3 ou ln1 tiers, la fonction tend vers 0. En dessous, donc le numérateur tend vers ça et le dénominateur tend vers 0. Donc la valeur de la limite, c'est l'infini. Lorsque je ne me préoccupe pas du signe de 0 ici, ça ne me donne pas le signe ici non plus. Est-ce que j'ai besoin de connaître le signe? La réponse est non, parce que je sais que ici, à gauche, c'est plus, à droite, c'est moins. La fonction ne peut pas faire autre chose. Donc je sais que ça va être moins l'infini à droite, plus infini à gauche. Et le fait que ça donne l'infini sans que je connaisse le signe, ça garantit le fait qu'il y a une asymptote verticale. Et ça me suffit comme information. Si je me donne un petit peu de peine pour surligner, c'est mieux. Et cette asymptote verticale, je la caractérise algébriquement.
Ça signifie au niveau du graphe que si dans le système d'axe, si j'ai mon système d'axe comme ceci, je trace la droite x égale moins 1,1 et cela me donne l'asymptote verticale. Voilà maintenant les horizontales. S'il y en a. Je vais regarder ce qui se passe au voisinage de plus infini, ce qui se passe au voisinage de moins infini, et comme c'est une fonction exponentielle, je distingue les deux cas de manière à directement faire les calculs adéquats. Commençons à droite. Si j'essaye d'évaluer, ça me donne ceci. Et donc, infini sur infini, techniquement plus infini sur moins l'infini, vu qu'ici j'ai un nombre très très grand, mais multiplié par quelque chose de négatif, plus 1, un nombre très très grand que j'ajoute 2, donc c'est indéterminé. Une des possibilités pour lever l'indétermination, c'est d'appliquer le théorème de Bernoulli-L'Hospital. Je vais donc dériver en haut, dériver en bas, voir ce qui se passe. La dérivée de 2, c'est 0. La dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de e puissance x, c'est e puissance x. La dérivée de moins 3 e puissance x, je peux sortir moins 3 de la dérivée, dériver e puissance x, et ça me donne moins 3 e puissance x. Ici, j'ai une simplification algébrique, e puissance x, e puissance x. Cela me donne donc la limite suivante. Mais j'ai donc moins un tiers. Il y a donc une asymptote horizontale à droite en y égale moins un tiers. Voilà. Et puis peut-être je reste cohérent par rapport à tout à l'heure. Je surligne mon objet. Qu'est-ce qui se passe à gauche? Limite quand x tend vers moins l'infini. J'évalue pour voir ce que ça donne. On sait qu'on peut écrire entre guillemets ceci. Donc j'en tire que ma limite c'est 2 sur 1. C'est donc 2. Je conclus qu'il y a une asymptote horizontale à gauche en y égale 2. Vu qu'il y a deux asymptotes horizontales, une à gauche et une à droite, donc il n'y a
pas d'asymptote oblique, ni à gauche, ni à droite. On est fait des asymptotes.